Bonjour, alors je suis ravie aujourd'hui donc de vous retrouver, mais ce n'est pas pour une vidéo tuto, c'est pour une vidéo de présentation. Il s'agit là donc d'un album photo que j'avais mis de côté par manque de temps et j'avais vraiment envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait de toute cette belle collection qui s'appelait Vagues d'océan. Alors le papier était en édition limitée. Je regrette vraiment de n'avoir racheté qu'un seul lot parce que je vais vous montrer mes astuces, le papier que j'ai utilisé pour compléter mon album parce que bien sûr il m'en manquait. Je vous ai déjà fait une vidéo pour vous montrer la réalisation donc d'une carte avec cette collection de papier. Et nous avions également assorti à ce papier, nous avions des feuilles métallisées. Donc j'ai utilisé 2 coloris sur les 3 dans mon album. Coordonnées à cette collection, nous avons également la collection de tampons Vagues d'inspiration et la collection de poinçons qui s'appelle Poinçons Vagues. Et voici le peu de papier qui me reste après donc avoir fait mon album. Alors lorsque j'ai reçu cette collection de papier, moi j'ai tout de suite su que je voulais la marier avec du jean, un effet jean. Donc c'est pour ça que j'ai acheté un Ski Vertex effet jean. J'ai aussi tout de suite pensé à un album compact comme ceci. J'ai sélectionné un combo de couleurs. Alors j'ai travaillé la couleur Pointe Pacifique, Bleu Nuit, Copacabana, Narcisse Délice et Corail Calypso. Alors seulement 3 accessoires en plus du Ski Vertex ne sont pas issus de Stampin' Up, puisque vous savez que je suis donc démonstratrice Stampin' Up et que j'utilise essentiellement des produits Stampin' Up. Mais là vraiment ce ne sont des produits que la marque ne fait pas. Donc je suis de la région parisienne, c'est pour ça que je me rends dans les salons de loisirs créatifs sur Paris. J'y ai trouvé donc cette petite perle artisanale. Et je trouve voilà, qu'elle ressemblait, qu'elle reprenait l'idée du filet. Ensuite, la petite breloque encre et puis le petit message, le petit mot sur le côté, nous deux, que j'ai simplement collé avec de la colle sur ma tranche. Ensuite, pour faire le lien, la liaison donc entre le Ski Vertex et mon papier décoratif, j'ai utilisé ce ruban. Il est sur notre catalogue annuel. Je l'aime beaucoup parce qu'il est grand. Alors, il a une largeur d'à peine moins de 2 cm. Alors ensuite, je ne sais pas si vous allez vous en rappeler, mais cette petite pochette, c'est un produit d'un kit que j'ai détourné parce que j'adore détourner les articles. Et puis, moi, j'utilise toujours mes kits pour réaliser des albums parce qu'on y trouve pas mal d'embellissements. Donc ici, sur le dessus, j'ai repris le petit disque à l'arrière, l'étiquette ici sur le devant, les petits tampons, le petit cœur que j'ai collé comme ceci, l'encre bleue ici. Enfin, ce sont des accessoires issus donc de ce kit qui s'appelle Tu es mon phare. J'ai repris la corde qui a vraiment, je trouve qui va très bien, un aspect marin. Et vous verrez, j'ai utilisé une petite astuce à l'intérieur également de la couverture. Mais je vais donc vous dévoiler au fur et à mesure donc tous les articles que j'ai utilisés pour faire cet album et ainsi vous donner des idées. Alors ensuite le petit tag, eh bien, ce sont des articles que j'ai déjà eu l'habitude de vous présenter puisque je m'en sers dans tous mes projets. C'est la collection Poinçons, étiquettes pour tous les goûts. Et mon petit tag a été réalisé donc avec le lot de tampons Mettons les voiles qui est coordonné donc à une perforatrice. La petite ficelle ici, c'est une nouvelle couleur qui a été rajoutée cette année à notre collection. Mais je trouve qu'elle se marie à merveille avec ce combo de couleurs. C'est la couleur Tahiti en mer. Et puis, je n'oublie pas de remercier ma marraine Stampin' Up qui s'appelle Agnès. Certains la connaissent. Et puis donc, lorsque je lui ai dit que je voulais faire cet album avec cette collection, elle m'a tout de suite envoyé des petits embellissements que moi, je n'avais pas puisque je n'ai pas acheté. C'est une ancienne collection donc, de chez Stampin' Up que je n'ai pas, mais avec laquelle elle m'a donc fait des die cuts. Et puis, ici aussi, c'est elle qui m'a remis le petit filet que j'ai collé sur le dessus. Donc. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit à peu près. Je vais donc ouvrir mon album et vous allez voir que je continue d'utiliser des articles issus du même kit,
puisque sur la gauche donc de la couverture, j'ai trouvé sympa de mettre les petites cartes directement dans des enveloppes qui sont donc coordonnées également à cette collection de papier. Et tous les embellissements que j'ai utilisés sont issus de cette même collection de kits. Je vais pouvoir y mettre une photo au format 5 cm par 5 cm à peu près, et puis faire du journaling ou simplement noter des petites choses. Donc voilà, j'ai trouvé que cette astuce se mariait bien avec cette collection de papier. Et puis maintenant, voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai pu faire avec cette collection. Il y a des effets pop-up plus ou moins compliqués. Et le premier est donc le plus difficile à réaliser. Ce n'est vraiment pas du niveau débutant. Je pense qu'il faut prendre son temps et aller donc vers des difficultés progressives. Donc nous avons voilà, un petit livret que j'ouvre sur la droite ou sur la gauche. Tout, bien sûr, est fermé grâce à l'aide d'aimants qui sont dissimulés sous les feuilles de papier décoratif. Et là, voilà donc quasiment la totalité d'une page. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette collection avec tous ces effets d'eau. Alors maintenant, je vais vous dire quels sont les articles que j'ai utilisés pour réaliser ici donc ces embellissements. Alors avant de continuer, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous dire où j'ai trouvé ce poinçon amour. Alors il vient d'un lot assez ancien qui s'appelle Poinçon parisien. Moi je l'avais acheté pour les jolies découpes de Tour Eiffel, mais nous avons ce petit mot amour ici, donc que j'ai réalisé en couleur Pointe Pacifique. Et ensuite, j'ai oublié également de vous dire d'où venait le petit message « Je t'aime ». Il vient du set de tampons qui s'appelle « Bonheur droit du cœur » et que nous avions donc l'an dernier au catalogue, mais qui malheureusement a été retiré. Alors, je vais continuer donc à vous montrer d'où viennent tous les embellissements que j'ai utilisés pour cette page. Alors ici, le petit tampon que j'ai utilisé en onglet, il vient d'une collection qui s'appelle Édition Limitée, qui n'a pas de poinçons coordonnés. Donc j'ai fait mon tamponnage en Narcisse Délice sur une petite chute de papier blanc. Et ensuite je l'ai détouré au ciseau, mais c'est vraiment très facile. Et je n'ai pas conservé donc le petit message fait maison. Donc on retrouve ici de manière renversée donc ce petit tampon que j'utilise moi assez régulièrement en onglet. Quant aux autres petits coquillages et étoiles de mer, ils arrivent donc de collections que je vous ai déjà montrées. Les amis sont comme des coquillages, hein, ainsi que le lot de tampons coquillages et bord de mer. Et puis une collection plus récente qui s'appelle Chic Saison, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et nous avons également les poinçons qui s'appellent Poinçons Chic coordonnés. Le message « Je t'aime de tout mon cœur » est d'une collection qui n'est plus au catalogue depuis cette année. Donc j'ai pris le petit message ici. Et d'ailleurs, cet été, j'en ai profité pour faire le point sur tout ce qui me restait dans mon bureau. Et je dois dire que j'ai fait de belles découvertes, puisqu'il y a des produits que je n'utilisais plus. Et ensuite, j'ai repris cette étiquette. Alors, vous l'avez déjà vu l'an dernier dans le catalogue de Noël. C'est la collection Poinçon étiquette saisonnière, mais Stampin' Up nous a fait le plaisir de la remettre cette année à nouveau au catalogue. Alors maintenant, je vais vous parler de l'onglet que j'ai utilisé ici, puisque j'ai détourné une perforatrice. Alors voilà comment se présente mon petit livret. Je l'ai fait donc à chaque page. Ça me permet de rajouter des photos ou des commentaires. Alors j'ai utilisé, c'est une nouvelle collection au catalogue de Noël qui s'appelle Les plus belles occasions. Donc on a un set de tampons. Alors vous verrez, j'ai utilisé un des messages un peu plus tard. Et puis la perforatrice s'appelle étiquette faite main. Alors elle se présente comme ceci. Et donc voici l'étiquette une fois découpée. Alors, pour réaliser mon onglet, j'ai pris ma paire de ciseaux. J'ai supprimé ces extrémités-là dans un premier temps. Et puis ensuite, j'ai découpé en deux parties égales cette étiquette de manière à en faire comme ceci, donc un onglet. Voilà, tout bête. Alors,
Pour continuer, j'ai ici à nouveau un effet pop-up. Alors, pour cet effet pop-up, vous trouverez donc dans mes vidéos une carte. Bien sûr, ici, je l'ai adaptée aux dimensions de mon album et je vous explique comment on obtient cet effet pop-up. Et j'en profite pour vous dire que la dimension de mon album est de 21 par 25 cm. Alors, j'alterne toujours des pages un peu lourdes avec des pages un peu moins lourdes. Alors ici, nous avons une cascade. Donc là, c'est vraiment quelque chose de simple à réaliser. Mais moi, je ne mettrai pas des photos sur tous mes volets parce que je trouve que ça serait peut-être trop chargé. Et donc, oui, j'ai oublié de vous dire également que je n'ai pas encore collé mes photos, mais de toute façon, pour les mettre en valeur, je les matterai de toute façon avec du papier blanc parce que je trouve que ce papier décoratif est assez chargé et que c'est peut-être la seule solution pour mettre en valeur mes photos. Donc ici, c'est un pop-up vraiment très simple. À nouveau, des petits livrets donc sur la droite et sur le haut. Ici, un autre effet pop-up que j'ai volontairement décidé de bloquer par des aimants. On n'est pas forcément obligé, mais dans cette composition-là, je trouvais que c'était plus intéressant, que mon album se tenait mieux. Et puis, j'ai caché mes aimants tout simplement ici, là, sous les bandes de papier décoratif, comme ça. C'est très discret, mais ça ne se voit pas de toute façon. Ici, donc, nous avons une grande page pour mettre deux photos. Alors, sur cette composition-là, voilà, j'en ai profité pour remettre les cartes que je vous avais montrées en tuto. Mais c'était aussi pour vous dévoiler voilà, l'autre papier que j'ai trouvé plus ou moins coordonné à cette collection. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai fait une présentation de la collection Impression solaire qui tournait autour de nos nouveaux coloris scènes stellaires. Et nous avons un petit peu de pointe pacifique, mais enfin, voilà, la collection était essentiellement tournée autour du bleu. Eh bien, nous avons une autre collection de papier dont je ne vous avais pas encore parlé, alors qui reprend les mêmes impressions, mais sur des teintes différentes. Et alors, nous avons la teinte Corail Calypso ici, ainsi que la teinte Copacabana, ce qui m'a bien sûr intéressée pour la réalisation de cet album, dont nous avons des faces chargées, des faces beaucoup plus douces, et bien sûr, moi j'ai utilisé les plus simples. Et donc, dans cette collection de papier, nous avons d'autres teintes. Cette collection de papier s'appelle Belle Impression. Là, c'est une astuce toute simple pour mettre en valeur des cartes que vous récupérez tout au long de votre séjour. Et ici, donc vraiment, à nouveau, quelque chose de très simple. Des petits livrets, donc un qui s'ouvre dans un sens, de l'autre dans l'autre, avec des effets de pochoir que je vous ai déjà présentés. Ici, des petits cadres aussi, une collection que je vous ai déjà présentée. Voilà, quelque chose de simple. Et puis, après, donc je pense que je vais incliner l'album pour que vous puissiez voir cet effet pop-up. J'ai utilisé du papier métallisé bleu nuit. Je trouve que c'était une bonne idée pour mettre en valeur ma pyramide. Ce sont des effets de pop-up plus simples que le premier. Et puis, pour ma dernière page, donc simplement une enveloppe qui va me permettre de rassembler des petits journaux, des documentations, des tickets. Alors, sur ma dernière page, donc j'ai fait simplement une petite pochette. Alors ici, c'est vraiment un petit livret réalisé avec des chutes. Et puis, j'ai glissé ma petite carte pour vous rappeler que l'on pouvait également utiliser les effets d'encre à alcool, que ça pouvait être très bien coordonné donc à ce papier. Alors voilà, maintenant ma vidéo donc est terminée. Je ne vous ai pas montré cet ancien set de tampons. Là, j'ai repris
le petit bateau ainsi que le message bon voyage. J'espère donc vous avoir donné des petites idées pour réaliser donc à votre tour des albums plus ou moins compliqués. Je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.